الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, il transcende de ce qu'il décrit. Allah Jalla Jalaluhu est un Seigneur qui mérite d'être craint, vénéré, imploré, évoqué, invoqué. Il mérite d'être adoré, unifié, glorifié. Il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté. Il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui, exalté soit-il. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Que soit exalté Allah le souverain, le vrai. La ilaha illahu, nulle divinité en dehors de lui, Rabbul Arshil Karim, le Seigneur du trône sublime. Il est le seul et l'unique, il n'a pas d'associé, ni de compagne, ni de protecteur contre l'humiliation. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. En vérité, la grandeur de notre Seigneur est exaltée. Il ne s'est donné ni compagne, ni enfant. La grandeur lui appartient à Jalla Jalal, dans les cieux et la terre. Et c'est lui le puissant, le sage. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Sa miséricorde embrasse toutes choses. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ses dons ne sont refusés à personne. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Il nous a comblés de ses biens apparents et cachés. Wa asbagha alaykum ni'mahu zahiratan wa batina. Ces biens sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les calculer ni les dénombrer. Il nous a guidés vers l'islam. Il nous a permis de le mentionner. Il nous a permis de s'incliner devant lui et de se prosterner. Il passe sur beaucoup de nos méfaits. Il efface et pardonne nos péchés. Il nous guide quand nous sommes égarés. Il nous répond quand nous sommes angoissés. Il nous a créés à la perfection. Il nous a parfaitement façonnés. Il nous permet de respirer, de voir, d'observer, de parler, d'entendre, d'échanger, de dialoguer, de boire, de manger, de goûter, de digérer, de bouger, de marcher, de se déplacer. Il nous permet de réfléchir, de penser, de comprendre et de raisonner. Il nous a donné la vie, il nous a permis d'exister. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. أما بعد فقد قال مولانا عز من قائل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Allah Jalla Jalaluhu nous dit dans le Coran al-Karim, invoquez votre Seigneur humblement et discrètement. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Il dit également was'alullaha min fadlih inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah certes est omniscient. Allah nous incite de l'invoquer. Allah nous demande de l'implorer, de lui demander. Demande à Allah ce que tu veux et ce dont tu as besoin autant de fois que tu le voudras et à chaque fois que tu y penseras. Demande à Allah tout ce que tu souhaites et tout ce que tu veux. Demande pour ta vie d'ici-bas, mais n'oublie pas ta vie de l'au-delà. Demande pour tes besoins du quotidien, mais n'oublie pas le besoin essentiel et le plus important, qui est ta foi et ta religiosité. N'oublie pas l'essentiel, qui est la constance dans la bonne mise en pratique de la religion. N'oublie pas l'essentiel, qui est le savoir et la bonne compréhension de cette religion. N'oublie pas l'essentiel, ton rapport et ta relation avec Allah, Jalla Jalaluhu. Le problème n'est pas, il n'y a pas de mal à demander à Allah quelque chose de bien précis. Ce n'est pas un problème. Le problème réside dans le fait de ne pas se satisfaire de la décision d'Allah Jalla Jalaluhu une fois qu'on l'a invoqué. J'ai le droit de demander quelque chose de bien précis à Allah Jalla Jalaluhu. Il n'y a pas de souci. Le problème réside que je ne me sois pas satisfait de sa décision divine. Jalla Jalaluhu. Et on sait tous ce que ça veut dire. Allahul Musta'an. Le problème réside dans le fait de se dire, une fois qu'on a invoqué Allah Azza wa Jalla et qu'il y a un certain temps qui s'est écoulé,
de se dire Allah ne m'a pas exaucé. Allah ne m'a pas exaucé. Allah ne m'a pas répondu. Parce qu'il ne m'a pas accordé cette chose que je lui ai demandée au moment où je le souhaitais. Parce que les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, comme je le pensais, comme je l'imaginais. C'est une erreur. Et c'est un problème. De se dire par la suite qu'Allah Azza wa Jalla ne m'a pas répondu. Wa ma adraka anta. Le problème réside dans le fait que parfois on manque de discipline à l'égard d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lors de nos invocations. On pense qu'il s'agit d'un menu ou d'une commande qu'on est en train de passer. Je veux ci, je veux cela. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de cela. Et ceci puis cela me soit accordé. Que ceci et cela me soit accordé. Et donné, comme je l'ai demandé. Et domina. Et parfois on oublie que ce qu'on lui demande, ce qu'on demande à Allah lui appartient. C'est à lui. Il en fait ce qu'il veut. S'il décide de donner, alors il donnera. Et s'il décide de priver, alors il va priver cette personne. Rien ni personne ne peut changer quoi que ce soit. Mais Allah Jalla Jalaluhu est miséricordieux. Allah Jalla wa Azza est doux. Allah Subhanahu wa Ta'ala est indulgent. Il nous fait part de ses grâces sans qu'on lui demande. Et il nous les accorde lorsqu'on lui demande Jalla Jalaluhu. Il nous a promis qu'il allait nous exaucer. Il nous a promis qu'il va nous exaucer. Et Allah ne manque jamais à ses promesses. Il dit Ud'ouni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'ouni astajib lakum. Et votre Seigneur dit appelez-moi, je vous répondrai. Et il dit également وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. N'est-ce pas lui qui répond à l'homme en détresse quand il l'invoque et qui enlève le mal? Parfois la réponse de nos invocations est retardée parce que nous ne sommes pas encore prêts. Ou parfois ce n'est pas le bon moment. Et parfois, nos invocations sont exaucées par un moyen qui est autre que de recevoir précisément ce qu'on a demandé à Allah Azza wa Jal. Là, et ça on doit le comprendre. J'ai demandé des chaussures à Allah Jalla Jalaluhu. Allah a décidé d'accepter mon invocation, mais de me répondre autrement que de me donner ces chaussures en question. Il a décidé de faire de cette invocation un barrage entre moi et un accident qui est censé arriver. Quel est le mieux pour moi? Des chaussures ou d'être préservé d'un accident? Ou tout simplement il décide de préserver la récompense de cette invocation que j'ai faite pour un jour terrible, un jour plus important qu'aujourd'hui, un jour où j'aurai besoin de cela, le jour de la résurrection. Et lorsque je vais arriver et que je veux constater la récompense, l'immensité de la récompense de l'invocation que j'ai faite tel jour et tel moment, je vais avoir la certitude qu'en réalité Allah a choisi pour moi ce qu'il y a de mieux. Allah est plus miséricordieux envers nous que nous le sommes envers nous-mêmes. Il est le plus sachant, le plus savant. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Et là où le bien réside, il ne nous accordera pas forcément ce que nous voulons, mais ce qu'il y a de mieux pour nous. Et parfois, ça va se traduire par le fait de nous priver de ce que nous souhaitons et de ce que nous lui avons demandé pour ensuite nous donner meilleur que ce qu'on peut espérer. Et Wallah, il n'y a pas plus beau que d'exposer cette situation à Allah Azza wa Jal et placer notre confiance en lui et de laisser la situation à Allah Azza wa Jal. Moussa alayhi min Allah salam, il est exilé, il a besoin d'un refuge. Il est exilé, il a besoin d'un foyer. Il est affamé, il a besoin de nourriture.
Il est apeuré, il a besoin de réconfort. Qu'est-ce qu'il fait? Il expose sa situation à Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô Seigneur, j'ai grandement besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Il n'a pas précisé. Il a laissé la situation à Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'Allah lui a donné? Une famille, un foyer, de la nourriture et de quoi s'abreuver, un lieu de résidence et un lieu de quiétude. Ayoub, il expose sa situation à Allah. C'est tout. Allah sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et Allah est plus miséricorde envers moi que je le suis envers ma propre personne. Le mal m'a touché. Et tu es le miséricordieux de tous les des miséricordieux. Parfois, le bien réside dans le fait qu'on reste encore dans cette épreuve. Non. Et parfois, le bien réside dans le fait que cette épreuve soit dissipée. Mais qui de nous le sait? Allah le sait. Ista'anna billah. Est-ce que si la réponse à mon invocation est retardée, cela veut dire qu'Allah ne m'a pas exaucé? Est-ce que cela veut dire qu'Allah ne m'a pas aimé? Est-ce que Allah m'a rejeté? Non, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi penser cela? Pourquoi se précipiter? Pourquoi être hâtif? Pourquoi laisser tomber? Pourquoi abandonner? Et pire que cela, pourquoi avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ce que je veux n'est pas forcément bien pour moi. Et je peux ne pas aimer une chose alors que c'est un bien pour moi. Allah nous dit il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose et que c'est un mal pour vous. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khayran kathira. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Nous connaissons pratiquement tous la prière de consultation. Et l'invocation qu'on est censé réciter durant celle-ci. Et beaucoup d'entre nous l'ont appris parce qu'on avait quelque chose à entreprendre. Un mariage, un voyage, un travail, un contrat à signer ou autre chose. La liste elle est longue. Mais c'est dommage qu'on s'est contenté simplement d'apprendre la manière de faire cette prière et l'invocation qu'on doit réciter, et c'est pas aller au-delà de ça. On est passé à côté de l'essentiel. Ce que cette prière est censée nous apprendre. L'éducation qu'on doit acquérir à travers cette invocation. Et quand je dis ça, je fais référence à quoi? À l'humilité, à la reconnaissance de notre incapacité, à notre méconnaissance de l'invisible et du futur, à notre ignorance totale de la vraie nature de cette chose qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, l'ignorance totale du bien ou du mal que cette chose peut engendrer. Dans cette situation, on va se tourner vers Allah Jalla Jalaluhu, en tout espoir, en toute confiance, en toute humilité. Qu'est-ce qu'on va dire? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Et en disant ça, on admet qu'on ne sait pas. Malgré que par la suite, on va le préciser. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Oh Allah, je te consulte par ton savoir. Wa astaqdiruka biqudratika. Je te demande de la force par ta force. Wa as'aluka min fadlika al-'azim. Et j'implore ton immense grâce. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Car tu peux alors que je ne peux pas. Wa ta'lam wa la a'lam. Tu sais alors que je ne sais pas. Wa ta'allamul ghuyub. Et tu es le grand connaisseur des invisibles. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. Oh Allah, si tu sais que cette chose est bonne pour ma religion, ma vie et mon avenir, فاقتره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. Alors destine-la moi, facilite-la moi et faisons une bénédiction pour moi. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. Et si tu sais que cette chose est mauvaise pour ma religion, ma vie et mon avenir, فاصرفه عني واصرفني عنه. Alors détourne-la de moi et détourne-moi d'elle. واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Destine-moi le bien où qu'il soit et fais que j'en sois satisfait. Et on a besoin de cette humilité. On a besoin de cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a besoin d'admettre qu'on ne sait rien, on ne peut rien et que Allah sait tout et il est capable de tout. On a besoin de cette humilité, de se dire que ce que je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, je ne sais même pas si c'est un bien ou un mal pour moi, alors je demande à Allah de l'aide. Et on a le besoin de cet élément qui va faire en sorte qu'on soit satisfait de la décision divine. J'ai demandé cette chose à Allah, Allah ne me l'a pas accordé. Je l'accepte. Et je garde cette bonne opinion d'Allah qui va m'accorder mieux. qu'Allah fasse qu'on soit à la hauteur. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه كان غفورا رحيما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. La question que l'on pose est la suivante. Pourquoi le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala est souvent notre dernier recours? Pourquoi on le fait uniquement quand on n'a plus aucune issue? Lorsque toutes les portes se ferment? Lorsqu'on n'a plus de plan? C'est à ce moment bien précis qu'on se tourne vers Allah. Alors qu'en réalité, on doit se tourner vers lui dès le début, dès le départ. Pourquoi? C'est quand on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus d'options. Pourquoi? C'est à ce moment bien précis qu'on se tourne vers Allah. Et pas le contraire. Point d'interrogation. Pourquoi parfois on oublie cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah lorsqu'il nous donne ce qu'on lui a demandé? Là, je suis dans une détresse, une forte détresse. Et je demandais à Allah Azza wa Jalla qui me délivre de cette détresse. Et lorsqu'il m'a délivré, j'ai oublié d'être reconnaissant vers lui. Ça, c'est la nature humaine. L'ingratitude humaine dans toute sa splendeur. Allah décrit l'homme, il dit وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous, couché sur le côté, assis ou debout, puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va comme s'il ne nous avait pas imploré pour un mal qui l'a touché. Qu'Allah nous préserve de cela. Est-ce que nos invocations peuvent ne pas être exaucées? Non. Quels sont les éléments qui font que nos invocations ne seront pas acceptées auprès d'Allah? Écoutons quelques-uns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Et certes, Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Il dit, Ya ayyuhar rusul, ô messagers, Kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, mangez de bonnes choses pures et œuvrez vertueusement. Inni bima ta'maluna alim. Certes, je suis parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Et il dit, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô vous qui avez cru, manger des bonnes choses pures que nous vous avons pourvues. Thumma dhakara ar-rajula. Ensuite, il mentionna sallallahu alayhi wa sallam un homme. Yuti le safar qui effectue un long voyage. Ash'atha akhbara, tout ébourifié et couvert de poussière. Yamuddu yadayhi ila sama, il lève les mains au ciel en disant Ya Rab, Ya Rab, ô Seigneur,
وَمَطْعَمُهُ haram, tandis que son alimentation est illicite. وَمَشْرَبُهُ haram, sa boisson est illicite. وَمَلْبَسُهُ haram, et son vêtement est illicite. وَخُذِيَ بِالْحَرَامِ, et il a été nourri de l'illicite. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Point d'interrogation. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Alors que la personne est dans une situation propice pour que son invocation soit exaucée. Aller en voyage, l'invocation du voyageur est exaucée. Aller en détresse, Allah répond à la détresse, à l'angoisse de celui qui est en détresse. Dans le besoin également. Et il lève les mains. Et Allah est trop clément et trop miséricordieux. De voir son serviteur lever les mains et de le laisser comme ça, sans lui répondre. Là, Allah n'est pas digne de cela. Mais il y a un élément qui bloque. Il y a un élément qui fait que son invocation sera rejetée. Tout est illicite. Son alimentation, sa boisson, ses vêtements. Et il est élevé dans l'illicite. Jamais ça sera exaucé. Un autre élément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne, il dit Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit l'un d'entre vous ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne s'impatiente pas en disant j'ai invoqué mon Seigneur mais il ne m'a pas exaucé. Et dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yazalu yustajabu li 'abdin ma lam yad'u bi ithmin. On ne cesse d'exaucer le serviteur tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou pour rompre des liens de parenté. Et tant qu'il ne s'impatiente pas. On demanda au messager d'Allah, qu'est-ce que c'est que l'impatience? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, cette personne dit, j'ai invoqué et invoqué, mais je ne me vois pas exaucé. Il se lasse alors et abandonne. Trop pressé. Il est trop pressé. J'ai demandé à Allah, j'ai demandé, ça fait 10 jours, ça fait 20 jours, ça fait 1 mois, et alors continue. Il a masha'Allah. Je suis dans une situation de détresse. J'ai demandé à Allah qu'il me délivre. Et plus je le demande, plus les jours passent et ma situation s'intensifie. Mon épreuve devient encore plus dure. Est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla ne m'a pas entendu, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas exaucé? Ça ne veut rien dire. Alors continue. Ne désespère pas. Garde la bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui sont à la hauteur. Qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux qui ont des invocations exaucées. Qu'Allah ne nous compte pas parmi ceux qui désespèrent. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui ont une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah ne nous compte pas parmi ceux qui évoquent uniquement Allah pour un bien éphémère. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui demandent à Allah l'essentiel pour réussir في الدنيا والآخرة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. حفظك الله لنا وللأمة يا أمة وحفظك الله من كل سوء وبلاء ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في أعلى الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وصلى الله على خير المرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'oublie pas également le projet. Souvent c'est répété. Vous avez donné qu'Allah vous récompense. Et il y a encore un long chemin à faire. Chacun il essaie de donner ce qu'il peut et aider comme il peut. Qu'Allah Azza wa Jalla nous utilise dans l'accomplissement et la concrétisation de ce projet. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.